Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'abord être informé. Et pourquoi? Parce que l'inégalité entre cours social, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Ceci est d'ailleurs un cas de prise de conscience individuelle au niveau civil, politique et militaire. Je vous informe que nous sommes des Bantous, les peuples du bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent africain, qui est au premier rang mondial ou du continent sur tous les classements, au niveau du réseau hydrographique, au niveau du réseau forestier, c'est-à-dire en tenant compte de cette biodiversité faunistique et floristique, au premier rang de tous les classements des minéraux, des terres rares. Et n'oublions pas aussi la culture musicale et compagnie. Bien entendu que nous sommes des Bantous. Les Bantous, c'est des peuples de forêt du bassin du Congo, l'Amazonie de l'Afrique. Eh bien oui, vous connaissez bien les enjeux du monde qui arrive à travers cette échelle de ce bassin du Congo qui regroupe plus de 10 pays, majoritairement francophones et minoritairement anglophones, lusophones et compagnie. Mesdames, Messieurs, nous sommes des Bantous, un peuple ou des peuples plus ou moins intelligents, structuré, moins organisé d'ailleurs, et je dirais même moins courageux, sinon ça se saurait. C'est un peuple de jusseurs, de lâches et de subordination. Les enjeux à venir des problématiques macroéconomiques mondiales vont se jouer aussi dans le bassin du Congo. Bien sûr qu'au niveau politique, civil que militaire, je parle là des intellectuels, des cadres et compagnie. Bien entendu, leur cerveau est géré par des intelligences, par des stratèges qui s'incrustent dans ce bassin du Congo simplement pour leurs intérêts, au détriment bien sûr de ce peuple du bassin du Congo. Bien sûr que nous, à cette échelle, on est toujours dans la culture du bouc émissaire. Puis, la faute toujours aux autres. C'est comme si on rentre chez vous comme un moulin comme ça. Non, on ne rentre pas dans votre maison comme on rentre dans un moulin comme ça. Si ça devient répétitif, c'est que la faute c'est vous-même quelque part. Mais nous, on cherche tous les boucs émissaires. Bien sûr que nous sommes entraînés à la subordination, au déclassement, au déshumanisme et compagnie. Bien sûr que nous agitions de manière récurrente et plutôt nos émotions que le sens même de la raison. Bien entendu que nous n'avions pas encore franchi certaines barrières qui sont celles de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et des enjeux majeurs qui sont d'abord ceux de la société et de la civilisation. C'est-à-dire les problématiques de dignité, de liberté, de souveraineté et de justice, de devoir de mémoire, du but même de la condition humaine et compagnie. Sinon ça se saurait. Nous sommes des égoïstes aguerris, affûtés. On ne comprend pas le son de l'intérêt général. Mais bien sûr qu'il faut toujours chercher le bouc émissaire. Auparavant, jadis, c'était le colon européen. Et aujourd'hui, nous avons d'autres bons requins qui ont compris la nature même de ces peuples bantous.
et ces puissances nouvelles qui arrivent. On parle de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de la Turquie et compagnie. N'oublions pas l'Occident. Bien sûr que tout le monde est au mangeoire, mais ils sont en train de suturer. Mais je vais ici parler d'un problème dangereux et qui va avoir des impacts à court et à long terme à l'échelle du Congo-Brazzaville et notamment avec ces impacts périphériques au niveau de tout le bassin. Donc notre pays est en danger. Et pourquoi? Parce que il est d'abord en danger au niveau militaire et aussi politique. Bon, je sors là de mon quotidien et j'ai eu une chance de rencontrer des gens qui connaissent ce bassin du Congo, des experts militaires, géopolitiques et autres. Ce fut une rencontre fortuite. J'ai été par hasard rencontrer ça. J'ai été quand même un peu, même si je connais la problématique, les enjeux et la réalité, en tenant compte du principe des réalités, je sais que notre bassin est en danger à cause non seulement des gros requins qui guettent notre bassin, mais à cause de nous-mêmes. Parce que l'ennemi du noir reste toujours le noir. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il y a une certaine mentalité noire, civile, politique et militaire qui nuit gravement aux enjeux de l'évolution du continent africain à cette échelle du bassin du Congo. Sinon, ça se serait. Mesdames, Messieurs, oui, notre pays est en danger. Oui, je vous dis qu'au niveau militaire, voici le classement de ce que j'ai pu recueillir au niveau militaire. C'est-à-dire, au niveau du matériel, au niveau des hommes et des fondamentaux même des armées. C'est-à-dire, une armée a pour première mission fondamentale défendre d'abord le territoire, et puis le peuple, quels que soient les régimes politiques. Et puis, tient compte aussi du matériel, de l'équipement et aussi de la motivation des hommes et compagnie. Donc, d'après ces classements, aujourd'hui nous sommes en 2018, oui, les éléments qu'ils ont fournis tiennent compte des données qu'ils ont recueillies de 2017. C'est-à-dire au premier rang du bassin du Congo au niveau de la puissance militaire, c'est d'abord le premier rang est attribué à l'Angola. Le deuxième rang, c'est le Rwanda. Le troisième, le Cameroun. Quatrième, Tchad. Cinquième, République démocratique du Congo. Sixième, République du Congo-Brazzaville. Septième, le Gabon. Huitième, Guinée équatoriale. Neuvième, le Burundi. Et dixième, la Centrafrique. Bon, ils ont exclu volontairement l'Ouganda. Il me semble que l'Ouganda serait au même rang que au niveau de la structuration militaire et autres, l'Ouganda serait au même niveau que le Tchad, c'est-à-dire au 4e rang. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au niveau politique, c'est-à-dire s'il s'agissait de défendre militairement le régime politique en place, ou la dictature en place, ou le pouvoir politique en place, il me semble au niveau militaire, ce serait d'abord l'Angola. L'Angola sera au premier rang. Deuxième, le Rwanda, pour défendre le régime. Troisième, le Cameroun. Quatrième, la Guinée équatoriale. Cinquième, le Tchad. Sixième, le Burundi. Septième, le Gabon. Huitième, le Congo-Brazzaville. Neuvième, la République démocratique du Congo. Kinshasa. Et dixième, la Centrafrique. Donc, cela porte à repenser ou avoir des éclairages sur non seulement sur la structuration des forces et des fondamentaux des armées, et aussi en tenant compte des liens
étroit entre armée et pouvoir politique dans nos écosystèmes du bassin du Congo. Il me semble que les pouvoirs politiques dans ce bassin du Congo ne respectent même plus les fondamentaux même des armées. C'est-à-dire défendre d'abord le territoire, puis le peuple, quel que soit le régime politique en place. Il me semble que la situation est favorable pour le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo et le Gabon, et n'oublions pas le Burundi, et pour mettre en état de nuit ces dictateurs. Il me semble que la situation peut être difficile pour le Rwanda, étant donné que le dictateur du Rwanda, bien entendu, bien sûr Kagame, c'est un dictateur, mais c'est un dictateur intelligent. Il a bien structuré et autres. Donc si une dictature ne consiste qu'à rester durablement au pouvoir, et cela peut déranger parce que les intelligents ne peuvent pas se renouveler. Mais si c'est un dictateur et qui vient apporter le but de la condition humaine à son peuple, on peut tout à fait comprendre qu'un dictateur peut aussi rester et quelques années. Le cas du Rwanda est significatif de cette intelligence des liens entre le pouvoir et armée. N'oublions pas la Guinée équatoriale. Et oui, mais pour le reste, on ne peut pas donner de réponse ou je ne peux pas interpréter cela. Mais je peux aussi introduire l'Angola, bien entendu. L'Angola, avec ses ressources, il a aussi essayé un peu d'avancer le but de la condition humaine et sociale à cette échelle. Donc nous sommes dans un bassin qui est aujourd'hui convoitisé parce que nous détenons les matières premières qui vont être au cœur des enjeux majeurs, économiques, technologiques, et tout au long de ce 21e siècle. C'est à nous, Africains, de comprendre les enjeux et voir et trouver des sujets de réflexion, nourrir le débat de la respectabilité de notre bassin. Parce que l'enjeu n'est pas seulement politique, mais aussi, surtout, humanitaire, mais surtout existentiel aussi. Le but de la condition existentielle, oui, les écosystèmes sont en train d'être détruits et complètement à cause de qui? Mais l'enjeu est de comprendre quelle dictature mettre en place tout en préservant d'abord nos écosystèmes naturels et aussi le but de la condition humaine dans le bassin du Congo et en croisant avec les enjeux des puissances économiques majeures. Donc il s'agit bien sûr de repenser tous ces enjeux ensemble, mais la libération de chaque peuple doit d'abord se faire à l'échelle endogène, c'est-à-dire nationale. Donc ne comptons pas sur les uns et les autres parce que les intérêts sont croisés. Ces intérêts sont antagonistes. Oui, entre dictature et démocrature et esprit de démocratie à cette échelle. Mais ce n'est qu'un processus. Donc nous devons nous battre ensemble pour raisonner ces esprits qui sont là, qui ont confisqué des pouvoirs politiques, mais qui ne comprennent pas que l'enjeu de ce bassin du Congo est aussi l'enjeu de la respectabilité interraciale des Bantous, des Africains et sur différentes échelles, c'est-à-dire à l'échelle d'abord continentale et aussi planétaire. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris et je vous remercie et à bientôt.